Bonjour à tous, je m'appelle Ravla Chebouni et aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de recherche qui est d'identifier les prédateurs sexuels sur les réseaux sociaux. Euh, Tout d'abord, il faut savoir qu'au Canada, il y a environ 4,3 millions de cas d'exploitation sexuelle qui ont été rapportés à CyberAid en 2014 et 2020. CyberAid, c'est la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Ensuite, les incidents d'exploitation sexuelle en ligne rapportés à CyberAid depuis le début de la pandémie ont augmenté de 88% et un enfant sur 10 est victime d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans. Cette augmentation peut s'expliquer par divers facteurs. L'un d'entre eux, c'est l'avancée technologique qui a rendu les enfants beaucoup plus accessibles. Avant, il était plus facile pour les parents de surveiller l'entourage physique de leur enfant, alors que surveiller l'entourage virtuel, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Surtout maintenant que la plupart des enfants possèdent un téléphone directement relié à Internet. Du coup, l'objectif de mon projet de recherche est de détecter les prédateurs sexuels en ligne avant qu'ils aient l'occasion de nuire à des enfants. Néanmoins, il existe beaucoup d'enjeux de confidentialité entourant les conversations privées entre deux personnes. Il est donc essentiel que mon modèle puisse le faire tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Si je suis capable d'entraîner un modèle pour identifier le discours des prédateurs, c'est parce que ces derniers ont un modèle de communication atypique. Ça s'appelle le grooming ou manipulation psychologique des enfants et ça englobe toutes les stratégies de communication utilisées par les prédateurs pour préparer les potentielles victimes au contact sexuel. Les chercheurs identifient plusieurs phases comme la désensibilisation à la sexualité ou le recadrage qui correspond au fait de sortir l'acte sexuel de son contexte et d'en parler de manière ludique. Ces stratégies de communication font que les abuseurs ont une manière distinctive de s'exprimer, ce qui permet d'entraîner des modèles pour reconnaître leur discours. De nombreux modèles permettent de faire de la classification de textes. BERT est l'un d'entre eux. Alors, BERT, c'est un modèle transformateur bidirectionnel pré-entraîné qui présente de très bons résultats en classification de texte et qui permet aussi de prendre en compte le contexte. Pour l'instant, les taux de classification du modèle sont assez bons, mais il y a encore des difficultés à faire la distinction entre les messages sexuels entre deux personnes consentantes et les messages des prédateurs sexuels. À cause des enjeux de confidentialité, aussi, il est compliqué d'avoir accès à des conversations sur les réseaux sociaux afin de mettre en application le modèle entraîné. C'est là que l'apprentissage fédéré entre en compte et permet de protéger les données des utilisateurs. Les données de ces derniers ne sont jamais transférées au serveur pour entraîner le modèle. C'est juste la mise à jour des poids qui sont envoyés une fois que le modèle est entraîné localement sur généralement le cellulaire de l'utilisateur. En gros, l'apprentissage fédéré apprend localement et communique seulement ce qu'il a appris, ce qui permet de garder les données privées. Du coup, l'objectif, ça serait de développer un modèle et ensuite de ça, de l'implanter en utilisant l'apprentissage fédéré pour permettre à la fois de détecter les prédateurs sexuels assez tôt, mais de le faire tout en respectant la confidentialité des utilisateurs. Bien sûr, il y a quelques limites à mon étude. Et la principale vient des données. En fait, il y a très peu de données étiquetées disponibles publiquement. Et celles qui sont disponibles datent de 2012. Et en fait, sur les chats, les personnes utilisent beaucoup les émoticônes, par exemple, et certaines abréviations. Et c'est un langage qui évolue beaucoup au cours du temps. Du coup, la principale difficulté du projet vient de ça. Merci pour votre écoute.